Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à ses compagnons qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Je ne voudrais surtout pas terminer ce chapitre 2 sans vous expliquer ce que Dieu est en train de nous révéler dans le verset 49. Si vous connaissez un peu la parole de Dieu et si vous savez ce qui est réservé aux croyants après l'enlèvement, après le temps des tribulations qui dureront 7 années sur cette planète, les croyants sont amenés dans les airs, dans le royaume de Dieu, non pas dans le royaume de Dieu, mais avec Dieu, pour y recevoir des couronnes. Quand les tribulations sont terminées, quand l'Éternel revient, quand Christ revient sur notre planète, il commencera alors un règne de 1000 ans. Que feront donc les croyants de l'époque de l'Église? Ils régneront avec Christ sur notre planète pendant 1000 ans. C'est ce que ces versets nous révèlent. À cause de leur foi, à cause de leur connaissance de la parole de Dieu, de leur fidélité à la parole de Dieu, souvenons-nous que dans les chapitres suivants, que je vous inviterai à vivre par la connaissance, par la lecture du chapitre 3 de Daniel, ses compagnons et Daniel seront amenés dans une fournaise de feu parce qu'ils refuseront d'obéir, ils refuseront d'adorer le roi Nabuchodonosor qui demandera d'être adoré et qui est un présage, une image de ce que l'Antéchrist fera bientôt sur notre terre, exigera que tous les hommes l'adorent et que des millions d'hommes se prosterneront et l'adoreront. Et nous savons que les gens de la tribulation refuseront de l'adorer et que pour cela, ils seront mis à mort par guillotine et autrement, tel qu'il nous l'est dit dans le chapitre 20 d'Apocalypse. Eh bien, ces compagnons qui passeront à travers cette fournaise ardente représentent ceux de la grande tribulation qui passeront également par la présence, par la puissance de Dieu, et ils représentent en même temps, à cause du règne à la cour du roi, les croyants qui viendront sur cette planète avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que vous trouvez dans Apocalypse 19, le verset 16, et ils régneront sur la planète comme Daniel a régné à la cour du roi. Nous vous invitons à rester avec nous maintenant, de prendre un moment d'intermission, et revenez-nous avec nous pour le chapitre 7 de Daniel. Le chapitre 7 de Daniel, un des chapitres les plus importants de la parole de Dieu, de la Bible et de l'Ancien Testament, qui nous fait prendre conscience des 4 animaux qui vont régner sur le monde au temps de la fin. Préalablement à ce que nous entrions dans le contexte de Daniel 7, laissez-moi vous replacer dans le contexte de Daniel 2, où Nabuchodonosor eut un rêve. Et ensuite, permettez-moi ici, en tant que croyant, de faire la distinction entre ce qu'on appelle des visions et ensuite ce monde du nouvel âge où on enseigne aux gens à devenir des voyants. Il y a 24 personnages dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, qui ont eu des visions, qui ont eu en somme 34 rêves ou 34 visions dans l'ensemble, dans la totalité. 22 de ces personnages sont dans l'Ancien Testament et 12 dans le Nouveau Testament. Les visions qu'eut Daniel ne sont pas des visions de Daniel à partir de ses soi-disant forces psychiques ou de sa capacité à contacter Gaïa, c'est-à-dire l'esprit de la terre. Il nous dit bien que ces visions lui sont données par le Dieu qui est dans les cieux, différemment de tous ces personnages de nos jours qui se déclarent des voyants et qui annoncent des choses qui n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. Dans le Lévitique, au chapitre 19, le verset 31, il nous est bien dit de ne pas nous tourner vers ceux qui évoquent les esprits. Il nous est dit également dans Lévitique 20, au verset 6,
si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits des morts, je tournerai ma face contre cet homme. » Alors qu'il soit clair et net que les visions de Daniel ne sont pas des visions quelconques données à un voyant quelconque, ce sont des visions données par Dieu et qui ont une influence, qui ont un rapport avec nous de la fin des temps, afin que nous puissions savoir et comprendre où nous en sommes. Maintenant, entamons le chapitre 7 de Daniel. Nous sommes en l'an 586 et avant Jésus-Christ et commence ce que nous appelons le temps des gentils qui durera 25 siècles. Luc 21-24 nous mentionne ceci, il nous dit « Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, seront amenés captifs parmi les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Le temps des nations sera accompli entièrement quand le dernier des païens sera entré, le dernier des païens à être sauvé sera entré dans l'Église. Vous retrouvez cela dans Romains chapitre 11, le verset 25. Souvenons-nous qu'entre le 5 et le 10 juin 1967, il y eut une guerre en Israël qu'on appelle la guerre de 6 jours. Et à partir de cette guerre de 6 jours, les Juifs s'empareront de Jérusalem, une partie de Jérusalem, et commencera, si vous voulez, le commencement du temps de la fin des gentils. Les gentils sont toute autre personne que les Juifs et qui possèdent Israël, qui possèdent Jérusalem, qui dominent sur Israël depuis que Nabuchodonosor s'est emparé de Jérusalem en l'an 602 avant notre ère. Et la police arabe, par exemple, qu'on appelle le WAC, est la police qui domine à Jérusalem. Et ce ne sont pas encore les Juifs. Cela se terminera à l'avènement du Seigneur quand Jésus reviendra et qu'il, comme il nous l'a dit dans Zacharie 14 au verset 4, il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers et le mont se fendra en deux parties. Et là, ça en sera fini avec le temps des nations, commencera alors le temps du millénium, ce 1000 ans de paix et de justice qui nous est promis, tel que nous l'avons vu dans d'autres enseignements entre Matthieu 5 à 7 du Nouveau Testament. Eh bien, maintenant, aventurons-nous avec cette connaissance dans Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Alors, on suppose que c'est dans la nuit, et dans son lit, il eut des visions. Daniel commença et il dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. » Les 4 vents des cieux, cela signifie de tous les coins de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 vents sont les activités qui viennent des cieux. Et sur la grande mer, il s'agit ici de la mer de l'humanité. Ce qui arrive est donc pour l'humanité tout entière et non pas pour une partie de l'humanité, tel que nous le voyons, par exemple, dans la statue de Nabuchodonosor. La tête d'or représente Babylone, alors cela représente l'empire babylonien. Et chacun des autres successifs nous donneront des empires respectifs, mais des empires qui ont une limite géographique et politique. Ici, Daniel nous dit bien que ce qu'il va voir, ça vient des 4 vents. Et c'est sur la Grande Mer. La Grande Mer, dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le contexte, quand on parle de la mer, tel qu'on nous en discuterons ensemble dans une cassette qui s'appelle Les animaux qui sortent de la mer et de la terre, d'Apocalypse 13, vous comprendrez que la mer ici représente l'humanité. Et ceci nous situe que les empires que nous avons étudiés il y a quelques instants dans Daniel 2 n'ont plus rien à voir avec les empires que nous allons discuter ici, contrairement à la théologie traditionnelle qui croit qu'il s'agit des mêmes animaux. 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre,
Tantôt, nous parlions de ces royaumes, de ces juridictions sur lesquelles régnaient des rois, et maintenant, nous parlons des animaux qui sont différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors, il s'agit ici du premier animal. Au lieu de les nommer à la suite les uns des autres, nous allons les expliquer immédiatement. Il s'agit ici donc d'un lion qui avait des ailes d'aigle. Eh bien, le lion ici, à notre époque, puisque les empires que nous avons vus dans Daniel 2 avaient des symboles, la tête d'or, par exemple, qui représentait Babylone, eh bien, si Dieu concevait de tels symboles pour son époque, pour notre époque, puisqu'ils sont très différents des autres, nous verrons qu'ils sont ensemble, eh bien, ces animaux symbolisent donc des empires qui sont présents maintenant ensemble et qui sont connus avec leurs symboles. Ainsi, par exemple, le lion représente, bien sûr, vous l'avez deviné, l'Angleterre. Et nous avons dans Jérémie 50, les versets 12, nous avons quelque chose de très important pour nous montrer cela. Il est dit, votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. L'Angleterre est la prédiction de ce symbole, puisqu'elle engendrera des lionceaux qui s'appelleront le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ce que nous verrons dans cette cassette qui s'appellera ces animaux ou ces deux bêtes qui montent de la terre et qui montent de la mer. Elle avait des ailes. Les aigles représentent bien sûr d'autres pays que nous verrons à ce moment-là, mais représentent les États-Unis d'Amérique. Et nous voyons également un passage qui vient confirmer cela dans Amos 5, 19, où il est marqué « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui met sa main sur la muraille et qui se fait piquer par un serpent. » Le contexte global de ce verset nous montre qu'il s'agit ici, quand on parle d'un homme qui est comme un lion, il s'agit bien sûr qui rencontre un lion de l'Angleterre, puisque Israël est reconnu le 14 mai 1947 et que le lendemain il est attaqué par les pays qui sont autour de lui et que la déclaration de Balfour de 1917 qui est faite par l'Angleterre devrait faire reconnaître, était là pour faire reconnaître le pays d'Israël, mais nous connaissons l'histoire et nous savons que l'Angleterre fera tout ce qu'elle pourra pour empêcher les Juifs de retourner dans leur pays. Elles leur donneront cette partie du pays qui est difficile à cultiver. Et alors, ils rencontreront cette première difficulté qu'est le lion. Et ensuite, ils rencontreront une autre difficulté qu'est l'ours. Et nous verrons ce qu'est l'ours immédiatement. Alors, il est question ici que jusqu'au moment où les ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors, c'est le premier animal, et il s'agit bien sûr de l'Angleterre. Le verset 5 nous parle d'un second animal. Il nous dit, voici, un second animal était semblable à un ours, et il se tenait sur un côté seulement. L'ours n'a donc jamais réussi à se lever complètement. Il se tient seulement sur un côté et il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi et mange beaucoup de chair ». Alors, de quoi s'agit-il ici? Eh bien, l'ours, vous le connaissez bien, il s'agit de la Russie. La Russie, qui n'a jamais réussi à s'emparer du monde en entier, elle a demeuré seulement d'un côté, et les trois fondateurs de la Russie qui s'est nourrie de ses côtes. Que sont ces côtes? Nous avons des raisons de croire que la Russie s'est nourrie de la philosophie de 3 personnages qui s'appelaient Hegel, Marx et puis évidemment Lénine.
Alors, les trois côtes représentent ces trois personnages, desquels la Russie s'est nourrie depuis 1917, et la Russie se nourrit encore, quoique actuellement, la désinformation fait croire que le communisme n'est plus en Russie. C'est un sursis, et nous verrons dans des cassettes postérieures à celle-ci que le communisme est encore très présent, le nazisme est très présent, et il revient avec l'occultisme dont ils sont issus, avec toute la force que nous pouvons concevoir et qui vous sera raconté dans des cassettes postérieures à celle-ci. Et il lui dit, « Lève-toi et mange beaucoup de chair. » Eh bien, il faut aller dans l'histoire pour comprendre cela, savoir que la Russie a mis à mort, au nom de cette philosophie, des millions et des millions de personnes ont été tuées, ont été dans les fours crématoires. Enfin, ils ont vécu le désastre économique, le désastre familial, tout cela pour ne pas vouloir se conformer à la philosophie de ces hommes sur la Russie. Nous ne parlons pas ici de ce qui arrive entre 1939 et 1945 durant la guerre d'Adolf Hitler, mais les efforts qui seront faits à partir de la Russie pour arriver à cette monarchie qui naîtra, nous le verrons probablement ailleurs, qui naîtra dans des conspirations, dans des sociétés secrètes qui nous viennent de l'Angleterre. Le numéro 6, le verset 6 nous dit, « Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. » Eh bien, nous avons des raisons de croire ici qu'il s'agit de l'Angleterre. Non pas de l'Angleterre, de l'Allemagne. Il y a 2 écoles de pensée ici. Certains croient qu'il peut s'agir de l'Iran. Nous ne sommes pas entièrement contre cette école de pensée, mais nous avons de bonnes raisons de croire qu'il s'agit de Gomer. Il s'agit de l'Allemagne. Les ailes ont toujours signifié dans la parole de Dieu ce qui est occulte. Et l'Allemagne de Adolf Hitler était une Allemagne occultiste, était entièrement sous la domination du groupe de Thulé. Et Adolf Hitler était lui-même régulièrement en contact avec des esprits. Eva Braun, qui était sa femme, nous racontera qu'elle entendait Adolf Hitler dans sa chambre avoir des conversations, parfois de tonnerre, avec des esprits. Nous avons des raisons de croire qu'il est possible qu'il ait des contacts avec des esprits, qu'il ait des contacts avec ce qu'on peut appeler, ce que les gens se plaisent à appeler des extraterrestres, qui ne sont pas des extraterrestres, mais des extradimensionnels qui font partie de la grande séduction de la fin des temps. Et si nous continuons maintenant, le verset 6, elle était semblable à un léopard qui avait sur le dos 4 ailes comme celles d'un oiseau. Et ces 4 ailes comme celles d'un oiseau, ces 4 personnages impliqués dans l'occultisme, impliqués dans l'ésotérisme, qui s'étaient donné une fonction, une mission de conquérir le monde, qui croyaient qu'ils étaient des élus de Dieu, puisqu'ils allaient créer ce qu'on appelle le Troisième Reich, ou le Troisième règne. Eh bien, ces hommes étaient Hitler, Himmler, Hess et Goebbels. Ces 4 personnages particuliers étaient impliqués dans le groupe de Thulé sous la direction, pas personnelle, mais sous la direction des enseignements de Helena Blavatsky. Cet animal avait 4 têtes, ce qui suppose que ce sont ces 4 personnages, et la domination leur fut donnée. Nous savons très bien que le mouvement naziste qui a quitté l'Allemagne, qui est venu s'installer aux États-Unis, continue son œuvre souterraine, et nous vous parlerons de ce qui se passe souterrainement aux États-Unis, postérieur à ceci,
Mais ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que le nazisme n'est pas mort. Quand Braun quittera Van Braun quittera l'Allemagne pour passer du côté américain, où il sera l'architecte par excellence des missiles qui se rendront à la planète Lune ou ailleurs, eh bien, Van Braun n'est pas le seul qui est passé de l'Allemagne aux États-Unis. Il y a toute cette philosophie, ces recherches sur l'ADN, ces recherches sur la génétique qui continuent à se faire aux États-Unis souterrainement. Et cela ne fait pas partie de cette étude, mais correspond à... Tout est cohérent dans la parole de Dieu. Et maintenant, allons au verset 7, un des plus importants pour vous et pour moi à notre époque. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, mais celui-ci était terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Alors, il est très important ici que vous compreniez bien de ce quoi nous parlons. Je le répète verset par verset. Dans ses visions nocturnes, Daniel voit un quatrième animal, mais il a la propriété d'être terrible. Il est extraordinairement fort, épouvantable. Il mange, il brise et il foule aux pieds tout ce qui restait. Que veut dire l'expression « ce qui restait » ? Bien, ce qui restait des trois autres animaux lorsqu'ils eurent passé, ce qui restait également, puisque nous sommes complètement à la fin des temps, de tout ce qui a été fait au préalable. Ce que je veux vous signaler avec beaucoup d'emphase, c'est les mots suivants. Il était différent de tous les animaux précédents. Alors, il faut se mettre en garde ici pour ne pas essayer de trouver de comparaison avec le quatrième animal et les trois animaux qui précèdent. Il n'y a donc aucune comparaison puisqu'il est dit qu'il est différent de tous les animaux qui précèdent. Nous avons vu que les animaux qui précèdent sont associés à des empires connus, l'Angleterre par exemple, ensuite à l'Allemagne et ensuite à la Russie qui est symbolisée par l'ours, l'Allemagne par le léopard et l'Angleterre par le lion. Eh bien, lui, il n'a pas, comme eux, un endroit particulier, un continent ou un ensemble de quelques pays comme l'Union soviétique. Il est différent de tous les autres. Et il est différent parce que ce quatrième animal inclut les trois premiers animaux. Ce quatrième animal inclut la planète tout entière, toute tribu, nous le verrons plus tard, et toute langue. Il est différent parce qu'il n'est pas limité à une géographie, à une juridiction, à une seule politique donnée. Il est la politique des derniers temps, une seule politique. Il est le seul chef de tout l'empire, de tous ces empires. Il est également celui qui ordonnera une seule religion. Il est l'équivalent de Nabuchodonosor du chapitre 3, qui voulut faire de toute la terre existante, de tous les peuples existants à ce moment-là, le seul Dieu et le seul roi. Et les mots que nous voudrions mettre en évidence maintenant sont les mots qui apparaissent à votre écran. C'est le mot araméen « en présence de ». En présence de est en français, bien sûr, mais le mot araméen est « kodem ». Et le mot « kodem » veut dire « en présence de ». Dans la Bible anglaise, quand vous lisez ce texte, il sera marqué il était différent de tous les autres animaux précédents et on marquera le mot « before ». Before qui veut dire « devant ». Il a donc la signification d'être en présence les uns des autres et non pas nécessairement qui vint avant.
mais en présence de, comme dans l'expression anglaise, I am talking before you. Je parle devant vous, en présence de vous. Et c'est le mot de la concordance Strong que vous pourrez vérifier. C'est le numéro 7223 qui nous montre que ce mot précédent vient changer entièrement le sens de notre compréhension de ces quatre animaux qui sont en présence les uns des autres. Et ils le sont à un moment qui ressemble étrangement à notre époque. Mais à un moment donné, un signal donné que nous verrons dans Daniel 9, lors d'une signature de traité, le quatrième animal deviendra effectif, il deviendra en action et les trois animaux qui précèdent collaboreront entièrement avec lui pour créer ce que nous appelons et ce que nous avons appelé la grande ou aussi simplement la tribulation, la 70e semaine du prophète Daniel. Alors, il est important de comprendre que ce mot précédent a une signification qui veut dire en présence de, ce qui vient changer le contexte global de ces quatre animaux. Il est différent des autres, il est terrible, il est dangereux parce que ce quatrième animal s'emparera de toute la terre et que ce quatrième animal prendra possession de la terre par les armes, prendra possession de la terre par des traités, prendra possession de la terre par de la diffusion que nous avons à cause de la technologie aujourd'hui et par le système financier. Maintenant, allons au verset 8. Daniel nous dit, « Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » La petite corne dont il est question ici, bien sûr, est le Philistin dont nous avons vu tantôt. C'est la petite corne que nous appelons également l'Antéchrist. La Bible nous parle-t-elle d'un Antéchrist? Eh bien oui, elle est dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 18. Jean nous parle d'un Antéchrist qui vient. Apocalypse 13, 17 et 18 nous parlent d'un Antéchrist. Matthieu 24, 15 nous parle de « Quand vous verrez l'abomination parlée par le prophète Daniel », déjà Matthieu fait référence à ce que nous étudions et Daniel nous parle de cet homme qui est considéré maintenant comme l'Antéchrist que nous verrons au chapitre 9. Et voici, elle avait des yeux d'homme. Cela veut dire que cette petite corne n'est pas un empire en lui-même. La petite corne est un homme. Et elle arrachera trois des premières. Nous verrons qu'il y en a quatre, qui est quatre empires que nous verrons dans le chapitre, dans le verset 17, et qu'elle s'emparera de tous les autres animaux, qu'elle en fera un seul. Alors nécessairement, elle aura le contrôle total, et c'est ce que l'Antéchrist voudra faire, le grand contrôle total. Le verset 9 maintenant. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Eh bien, ici, il s'agit bien sûr de l'Ancien, il s'agit du Père. Et dans Jean 10, 30, par exemple, il nous a dit, Jésus parle, il dit, « Le Père et moi sommes un. » Et celui qui juge, c'est Jésus-Christ et non le Père. Le Père dira que tout jugement a été remis au Fils. Vous voyez ça dans Jean 5, 22 à 23. Et que dans Actes 17, 31, il y a un jour fixé pour juger le monde par Jésus. C'est Jésus qui jugera le monde. Et il y a un jour fixé pour cela. Ceux qui croient
qu'il n'y aura pas de fin, eh bien, votre raisonnement est jugé ici, et il l'est également dans Daniel 8, 19, que nous avons vu ce matin, parce qu'il y a un temps fixé pour la fin. Alors, il s'agit de Dieu le Père, et il s'agit de Daniel qui est amené, bien sûr, en esprit, qui est amené au ciel et qui voit qu'il se passe des activités, qu'il voit Dieu le Père ici. Et il fut amené au ciel au moment précis où cette petite corne arrive sur la sellette. Et cette petite corne étant l'Antéchrist, et nous le verrons tantôt comment l'Église de Jésus-Christ, que je vous inviterai à devenir membre, non pas à vie, mais éternellement, l'Église de Jésus-Christ est enlevée de la planète Terre, préalablement à la signature d'un traité que fera cet Antéchrist, que nous verrons dans les détails au prochain chapitre. Mais au prochain chapitre, souvent, je vous ramènerai à celui-ci. Il est donc important que vous compreniez bien les éléments de Daniel 7, ces animaux qui sont là aujourd'hui, l'Angleterre avec les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui sont les lionceaux du lion, votre mère qui rougit de honte, et l'ours qui est la Russie qui est en train de se réorganiser, et également nous avons parlé du léopard qui est l'Allemagne, qui est liée par le pacte de Varsovie avec la Russie, et dont une partie fait partie de l'OTAN. Et nous verrons comment ces deux grandes organisations, finalement, n'en feront qu'une seule et unique par l'intermédiaire ou par le subterfuge des sociétés secrètes qui ont accompli, qui ont signé des traités qui échappent aux lois normales des présidents et des ministres des pays actuels. Alors, nous continuons toujours au verset 11. Mais au préalable, permettez-moi de vous lire, de revenir sur le verset 10 qui dit « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts ». Les livres contiennent quoi? Mais ils contiennent le nom de toute personne qui est sauvée, de toute personne qui appartient à Jésus-Christ. Ma question, en continuant comme ça, êtes-vous certain que votre nom est écrit dans ces livres? Si vous n'êtes pas certain, demeurez assis et demeurez avec nous. À la fin du chapitre 9, nous vous inviterons à placer votre nom dans le livre, dans les grands livres qui sont ouverts ici au chapitre 10, au verset 10 du chapitre 7. Le verset 11, « Je regardais, alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. » Alors, il est question ici que la corne parle. Il faut donc que cette corne soit un homme. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Il n'est pas dit ici que la corne fut tuée, mais que l'animal fut tué. Et cet animal se place dans le contexte des trois animaux que nous venons de voir. Et nous avons vu que ces animaux ne sont pas des hommes, mais que ce sont des empires. L'empire anglais, l'empire russe et l'empire de Gomère ou de l'Allemagne, des pays, des puissances. Et il est très important que vous compreniez cela, parce que si la petite corne représente un homme, eh bien, et que cet homme fut mis à mort, nous n'avons guère le choix que de croire que cet Antéchrist sera mis à mort. Mais dans une étude que nous ferons ensemble, nous verrons que l'animal fut tué et l'animal représente un système, un empire, et non pas un homme. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Alors, les autres animaux sont liés à cet animal. Ils sont dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Dans le verset 12, il est question que la vie leur fut accordée pendant un certain temps. Le temps de la désintégration de ces systèmes, et ce sera un temps très court. Le verset 13 nous dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes. Voici sur les nuées des cieux
arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. De qui s'agit-il lorsqu'on parle de ce Fils de l'homme? La Bible est claire sur ce point. Nous n'avons pas à nous poser de questions. Nous n'avons qu'une simple recherche à faire. Et vous trouvez cela dans Matthieu 8 au verset 20, où il nous a dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Nous le voyons également dans Matthieu 24 au verset 30. Vous le verrez également dans le Matthieu 25 au verset 31 pour le jugement des nations. Le Fils de l'homme, ce n'est nul autre que Jésus-Christ lui-même qui revient, alors que lorsque nous étions au verset 9, nous parlions du Père. Le verset 14 est très important. Il nous a dit ceci. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alors ici, vous pouvez vous-même constater la cohérence avec Daniel 2, cette montagne qui remplit toute la terre et dont la domination dure éternellement. Après que cette petite corne a été matée, après que cette pierre a tombé sur les 10 orteils, sur lesquels orteils régnait cette petite corne qui est un homme qui lance des paroles arrogantes, que nous trouvons également dans Apocalypse 13, les versets 5, qui lance des paroles arrogantes. Il nous est facile de comprendre ici qu'il s'agit d'un homme et que cet homme sera retranché, cette petite corne, et que cette pierre qui représente Jésus-Christ vient sur ses 10 orteils, c'est-à-dire sur les 10 grandes biorégions, et elle les fait disparaître, et elle fait en même temps disparaître toutes les racines. Elle fait disparaître toutes les philosophies. Elle fait disparaître les dominations. Elle fait disparaître le militarisme, les religions païennes, tout ce qui a existé dans les différents empires qui, des orteils jusqu'à la tête, remplissent la terre par la présence des nations. C'est là que se termine le temps des nations, les nations qui ont été dominées par l'esprit satanique, l'esprit luciférien, tel que nous vous l'avons montré dans les chapitres 14 d'Ésaïe et les chapitres 28 d'Ézéchiel. Nous vous conseillons de retourner afin de pouvoir constater ce que représente l'Antéchrist, ce que représente également Lucifer qui veut dominer sur ce monde, tel qu'il est marqué dans Matthieu 4 et qu'il est marqué dans 1 Jean 5, 19, où il nous est dit que la terre entière appartient à Satan. Les versets 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête s'effrayèrent. On peut comprendre, Daniel est un homme discipliné, un homme d'une très grande intelligence, mais Daniel est un homme. Et lorsqu'il voit toutes ces choses sur son peuple, il est troublé. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Alors, il y avait quelqu'un là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me dit, et il m'en donna l'explication. Alors, voici l'explication de ces choses. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et, bien sûr, on le comprend, ce sont ces 4 rois qui s'élèveront de la terre. Le roi qui régnera sur l'ours, sur la Russie, le roi qui régnera sur le lion, sur l'Angleterre, le roi qui régnera sur ce pays qu'on appellera l'Allemagne, le léopard ou Gomère, et finalement ce petit roi qui est la corne qui régneront tous les 4 dans ce moment précis de la fin des temps, qui régneront ensemble. Ce sont ces 4 grands animaux qui s'élèveront de la terre. Mais il lui dit cela, il dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité, ce qui signifie à jamais. Les saints du Très-Haut
Qui sont les saints du Très-Haut? Les saints du Très-Haut, ce sont toute personne sous le temps de la grâce qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, ayant soin de comprendre cette doctrine parfaitement, que cette doctrine ne s'agit pas simplement de dire « oui, j'accepte que je suis sauvé, que Dieu me sauve et on continue notre train de vie ». Cela signifie une repentance certaine dans le fond de son cœur et également de suivre ce Jésus, mais on ne peut pas suivre Jésus sur la rue. Physiquement, il n'est plus ici, mais il est encore là par sa parole, par ses doctrines, par l'Esprit Saint qui nous place en contact avec la signification profonde de sa parole. Et c'est ainsi qu'il y a cette première catégorie de saints que sont ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, qui sont nés de nouveau, mais dans le contexte ici, il s'agit des saints du royaume, le royaume de Dieu qui nous est parlé dans Matthieu qui nous parle de Jésus en tant que roi et qui nous parle donc d'un royaume, de ce royaume qui aura lieu sur la terre durant le millénium. Il s'agit de ces Juifs qui se repentiront, qui reconnaîtront celui qu'ils ont percé, tel que vous le voyez dans Zacharie 14. Zacharie 12 nous le montre également, ce qui arrive à Jérusalem, la coupe d'étourdissement. Et ils reconnaîtront finalement celui qu'ils ont percé. Ils entreront dans le royaume, beaucoup en versant leur sang, mais ceux qui entreront dans le royaume sera vraiment le peuple élu de Dieu qui auront reconnu Christ comme leur Messie. Et ce sont eux qui régneront. C'est cette nouvelle catégorie d'élus, mais qui n'a rien à voir avec la catégorie des gens, des élus, des églises, de l'Église du temps de la grâce. C'est important que vous compreniez cela. Autrement, trop de chrétiens croient qu'ils entreront dans le royaume. Si vous êtes chrétien, il n'y a qu'une seule façon d'être chrétien, c'est en conformité avec la parole de Dieu. Le reste, c'est de l'imitation. Si vous êtes vraiment chrétien, eh bien, que vous vivez encore avant la signature de Daniel 9, 27, eh bien, vous serez enlevés et vous ne serez plus sur la planète avec la même catégorie des élus qui seront là durant le millénium. Vous y reviendrez, nous régnerons ensemble, mais nous aurons un corps transformé. Et dans le cas présent ici, les saints du royaume, il est question des Juifs qui sont entrés durant le millénium. Le verset 19 nous dit ceci. « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. » On peut comprendre que Daniel cherche à connaître la vérité sur le quatrième animal. Pourquoi? Parce qu'il est différent de tous les autres, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. Et Daniel revient sur l'expression « extrêmement terrible », qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Alors, nous avons vu tantôt que ce qu'il mangeait, c'est-à-dire qu'il s'emparera de toutes choses, il foulera tous les pays de la planète Terre et il s'emparera de toutes choses, il la brisera. Nous parlerons de l'expression « briser » un peu plus loin. Et le verset 20 nous dit « Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant, laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que tous les autres. » Alors, on parle donc toujours de la petite corne, qui est un homme, qui est l'Antéchrist. Il parle avec arrogance, Apocalypse 13, 5. Mais il est dit également ceci d'important. On parle de 10 cornes. Les 10 cornes représentent des chefs. Où règnent ces chefs? Ils règnent sur les 10 empires que nous vous avons montrés dans Daniel 2, que nous replaçons maintenant à l'écran devant vous. Ce sont ces 10 biorégions qui ont été déterminées par le Club de Rome en 1968 et qui montrent comment la Terre a été divisée en 10 grandes régions. 10 est un chiffre très important dans la Bible. C'est le chiffre du test. C'est le chiffre par excellence où les grands se sont toujours servis. On croit que les Atlantes avaient divisé le monde alors en 10 grandes régions. On sait que les États-Unis d'Amérique actuellement ont été redivisés en 10 grandes régions.
et que la terre est divisée en 10 grandes biorégions. Alors, le verset 21 dit quelque chose de très important. Il nous dit « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Oi, oi, oi. Voilà quelque chose de difficile ici. Pour ceux qui ont cru que l'Église de Jésus-Christ serait toujours vainqueur partout sur notre planète, il y a là de quoi faire briser des doctrines. Mais non, ne brisez rien puisque tout ceci se fait en contexte. Je vis cette petite corne faire la guerre aux saints. Les saints dont il est question, c'est la deuxième catégorie que nous avons vue il y a un instant. Ce sont les saints qui sont à l'intérieur de cette période des tribulations. Ce sont des Juifs ou peut-être même des gentils, sûrement des gentils qui donnent leur vie à Christ durant le millénium, qui acceptent ce Jésus qu'ils ont refusé, mais qui sont mis à mort. Apocalypse 20, les versets 4. Je vous demande d'aller voir ce qui va arriver et qu'il l'emportera sur eux. Bien sûr qu'il l'emportera sur eux, puisque si vous êtes chrétien, vous ne ferez pas la guerre. Vous serez plus pacifique, plus doux. Et les guerriers dont le cœur est rempli d'eux-mêmes l'ont toujours emporté sur ceux qui sont altruistes, sur ceux qui ont une doctrine chrétienne. Et l'emportant sur eux, c'est-à-dire que pendant un moment, ils l'emporteront sur eux, mais à un moment précis, nous verrons comment Christ lui-même revient pour mettre fin à ce carnage. Et s'il ne revenait pas, eh bien, les habitants de la planète disparaîtraient. Et le verset 22, il nous est dit, il lui fit donner de faire la guerre, de l'emporter sur eux, mais il y a une virgule, ce n'est pas un point. Il est marqué jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au Saint du Très-Haut. L'Ancien des jours vient donner droit au Saint du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Cela veut dire que Dieu revient par Jésus, il revient, il met fin à ce carnage, parce qu'il vient avec des myriades, il vient avec ses saints, il vient juger la planète Terre, c'est ce que nous verrons dans Matthieu 25 à partir du verset 31. Et le royaume ou la terre sera maintenant donné aux saints du Très-Haut, sera redonné au peuple juif qui dominera sur la planète à ce moment-là, parce qu'ils ont laissé, ils n'ont pas compris leur mission, ils ont rejeté Christ, et puis Christ fut crucifié, et il y eut un intervalle de 2 jours ou de 2000 ans entre les deux, mais les plans de Dieu à travers l'homme ne sont pas terminés, et Dieu va accomplir son plan, et il le fait à partir de ce moment-là. Ils furent en possession du royaume. Le verset 23 nous dit quelque chose d'important. Il me parla ainsi. Il dit le 4e animal. C'est intriguant, le 4e animal. C'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Il est différent de tous les royaumes. Alors, nous l'avons vu tantôt au chapitre 7, le verset 7, il est différent des autres. Mais il est important pour vous de vous arrêter et de penser un moment ce que la Bible nous dit ici, ce que elle nous dit. Il nous dit ce 4e animal existera sur la terre. Et non pas en Europe, et non pas en Amérique du Nord, du Sud, non pas en Australie, sur la terre. Différent de tous les royaumes et qui dévorera. Et là, l'expression est beaucoup plus forte parce qu'il y a ici un article défini. Et l'article défini est précédé par un mot qui veut dire la globalité. Je le lis avec vous, je suppose que vous avez vos Bibles en main. Il est dit différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Il la foulera, il la brisera. Comment cela sera-t-il possible? Avons-nous actuellement des bribes de politique, des bribes de connaissances qui nous permettent de croire que nous sommes face ici à une réalité? Mais bien sûr que nous en avons. Il existe une organisation qui demeure dans un pays
dans lequel pays existe une ville qu'on appelle New York, qui correspond à des critères que nous trouverons dans Jérémie 50, 51, dans Isaïe, que nous trouvons à d'autres endroits dans la parole de Dieu, dans Abdias par exemple, qui correspond entièrement à ce que nous appelons la Babylone. Et cette Babylone, l'esprit de la Babylone, y a créé une organisation internationale qui s'appelle les Nations Unies. Le mot Nations Unies parle de toutes les nations de la Terre. Ils ne sont pas tous membres, mais il y a quand même actuellement 119 pays qui sont membres des Nations Unies. Mais ils le deviendront tous, obligatoirement, et par la force des choses. Et c'est en ce sens qu'il est marqué qu'elle foulera toute la terre. Qui est-ce qui foulera? C'est ce quatrième animal, ce quatrième royaume, et elle la brisera. Ben là, vous direz sûrement, si le mot « briser » dans votre esprit a la même signification qu'elle a dans le langage français, c'est-à-dire détruire une chose, pourquoi voudrait-il s'en emparer pour la détruire? Le mot « briser » ici correspond à topographier. Nous savons maintenant, par la technologie moderne, qu'il a été possible aux Nations Unies, par d'autres organisations, des organisations soi-disant pour sauver la planète, pour la météorologie. On a placé dans notre premier ciel, dans notre firmament, des satellites qui ont couvert entièrement la planète Terre et qui l'ont divisée, topographiée et qui ont donné des numéros à chaque acre carré de cette planète et on l'a divisé à 5 pieds près. Et à 5 pieds près, il nous est possible de savoir à qui appartient tel lot, dans quel pays il est, dans quel continent, dans quelques secondes sur un ordinateur géant qui est déjà en place. 24, les 10 cornes, ou si vous aimez mieux, ces 10 rois qui règnent avec cette petite corne, ce sont 10 rois. Alors la Bible est claire, ces petites cornes, ce sont des rois qui s'élèveront de ce royaume. Mais de quel royaume? Mais du quatrième royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Alors on peut considérer ici que ce nouveau roi qui s'élèvera s'emparera de 3 rois, ou, si vous voulez, démissionnera, enlèvera 3 rois qui régneront sur chacun respectivement sur un des 10 biorégions, et puis que ce roi régnera, lui, cette petite corne, sur les trois royaumes à la fois. Il n'est pas dit ici qu'il se débarrassera de 3 royaumes, mais de 3 rois. Les royaumes peuvent demeurer, alors que les rois peuvent disparaître. Le verset 25, il nous dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut. » Quand est-ce qu'il prononcera ces choses? Ce sera durant cette période de temps qu'on appelle la tribulation. Il opprimera les saints du Très-Haut. La vie sera très difficile. Des millions seront mis à mort. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, pendant des temps et la moitié d'un temps. Alors ici, il y a des codes qu'il faut comprendre. Il est dit ici qu'il espérera changer les temps et la loi. Nous sommes en 1996. En 1996, au Canada, nous avons une constitution. Et la constitution nous donne des droits. Certains de nos comportements sont, soi-disant, des privilèges. Mais la constitution canadienne nous donne des droits. Il y a également la Constitution américaine qui donne des droits à ses citoyens, que je vous invite d'ailleurs à explorer afin de comprendre les droits que nous avons. Mais l'Antéchrist voudra se débarrasser de tout ce qui constitue des droits aux citoyens et aux personnes. Il voudra changer la loi. Et c'est ainsi qu'ils se sont emparés des équipes de personnages sous des commissions spéciales faites par les Nations Unies qui se sont emparés de nos lois par des traités. La Cour supérieure des États-Unis a donné bienséance aux traités plus qu'aux lois constitutionnelles. Ils s'empareront de nos pays et de nos droits et il voudra changer les temps.
nous ne serons plus en 1996, l'Antéchrist étant imbu, étant imprégné de l'esprit de Satan, et il voudra imiter Jésus, il voudra imiter Christ, puisqu'on dit que Satan est le singe de Dieu, est un imitateur de Dieu, et il voudra, au moment où il entrera en fonction, recommencer les temps à zéro, comme ce fut le cas du temps de Jésus, où on a changé le calendrier, on a changé les temps, on a commencé en l'an 0 pour arriver maintenant à l'an 1996. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cela veut dire 1260 jours, ou si vous aimez mieux, 1 an, 2 ans et à moitié d'1 an. Et nous aurons l'occasion de voir cela dans Daniel 12, où il nous est bien révélé en prenant en considération qu'une année juive a 360 jours. Si vous prenez 1260 jours, vous le divisez par 360 jours, vous arriverez à 3 années et demie. Ce sont les temps de la durée où l'Antéchrist aura une domination totale sur la planète Terre, à la moitié de la tribulation, où il fera cesser le sacrifice, parce qu'il existe une première moitié qu'on appelle la tribulation, et la deuxième moitié, la grande tribulation. Et cette grande tribulation sera terrible pour ceux qui y seront, et nous vous conseillons de ne pas y être, et demeurez avec nous, nous vous montrerons comment y échapper. Le verset 26, « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Quand il est dit « on lui ôtera sa domination », cela veut dire que celui qui régnera à ce moment-là perdra son règne, mais quand on dit « on lui ôtera », cela ne veut pas dire que ce sera un ensemble de personnages qui lui ôtera sa domination, mais on pourrait traduire « il lui sera ôté ». Sa domination lui sera ôtée, parce que celui qui lui ôte sa domination n'est personne d'autre que la pierre que vous avez vue dans Daniel 2, 40, 44, cette pierre qui tombe sur les pieds de la statue, qui représente Christ lui-même, qui revient sur la planète Terre, pour y mettre de l'ordre et y créer un règne millénial, c'est-à-dire 1000 ans de justice et de paix, les deux mots qui caractérisent le millénium. Le verset 27 nous dit « Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Lorsque Christ revient, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maladie. Son règne durera à jamais et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » N'est-ce pas consolant? N'est-ce pas extraordinaire de savoir que bientôt vient une époque où nous ne connaîtrons plus la domination des tyrans? Nous ne connaîtrons plus la domination des grands de ce monde qui se servent des lois à leur service et qui empêchent que la vérité soit connue par tous les stratèges et les interventions secrètes possibles, où l'homme vivra dans la totale libération et de sa chair et de Satan, et qu'il vivra avec Dieu, pour Dieu, dans l'amour global de Dieu, dans l'amour fraternel, où tous les hommes seront soumis à un même esprit. Et le verset 28 se termine comme ceci. Ici, finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé. Si vous croyez qu'il existe des gens qui sont extrémistes, eh bien, Daniel devait sûrement être un peu extrémiste, parce que toutes ses émotions furent amenées à l'extrême. Il nous dit, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur. Ça ne peut être plus clair. C'est très coloré comme langage. Daniel nous dit qu'il changea de couleur. Pour changer de couleur, il faut qu'il se fasse à l'intérieur de nous une forte émotion qui change la contraction des vaisseaux sanguins par la sécrétion d'adrénaline ou la soustraction de la sécrétion d'adrénaline et qui donne une anémie temporaire à la peau ou une hyperémie à la peau.